Les amis, vous le savez, tout le monde le sait, c'est son histoire. Il est en train d'écrire son histoire. Lionel Messi, c'est incroyable. Le peuple argentin, vraiment, grosse parenthèse pour le peuple argentin, c'était un peuple à part. Franchement, l'ambiance qu'ils ont mis sur ce match, l'ambiance qu'ils ont mis, on sent que ce peuple a un truc. On sent que les Argentins, ils ont un truc. Tu vois, c'est genre leur carburant, c'est la grinta, c'est la fougue, c'est l'énergie, tu vois. Quand ils sont calmes et carrés, ça se passe mal. On l'a vu en première période, mais ce match, qu'est-ce qu'il a été tendu sur les dernières minutes. Je stressais André, j'étais argentin, les amis, je stressais. Vous savez, j'ai pas fait des débriefs ces derniers temps. Je fais juste pour celui-ci parce que j'ai kiffé ce match. L'Argentine en quart de finale rejoint les Pays-Bas. Ça va être encore un match incroyable. Là, sur ce match, on parle de ce match-ci. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. On commence tout de suite. S'abonnez-vous. Alors, victoire les amis, 2 buts à 1, but de Lionel Messi, but de l'araignée Julián Alvarez après un match superbe, un très beau match de Julián Alvarez. Et que dire. Pourtant, cette Argentine me fait tellement peur en fait. Tu vois, cette Argentine, il me stresse. C'est comme quand tu sors chez toi avec ta caisse, mais t'es pas sûr que tu as assez de carburant, tu vois. Tu sors en mode, peut-être ça passe en fait, peut-être je peux arriver jusqu'à la station, peut-être pas. Mais cette équipe-là, si on peut remarquer un truc, c'est cette équipe avant qu'elle marque et après qu'elle marque. C'est deux équipes totalement différentes. En première période, on a vu l'Australie qui a super bien occupé les espaces, qui a mis un bon pressing, qui les a attaqués, qui est vraiment allé les chercher. C'était très compliqué pour l'Argentine. L'Argentine a manqué de créativité parce qu'au milieu de terrain, on avait McAllister et De Paul qui n'étaient pas très portés dans la création et avec un Enzo Fernandez qui a aussi fait un très bon match, qui était vraiment très reculé entre les deux centraux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Il n'y a plus rien. Et le système de jeu de Scaloni fait que sur les ailes, il n'y a pas de dribbleur. Tu vas pas demander à Papou de dribbler. Tu vas pas demander de l'autre côté à Molina de dribbler parce que lui, il doit aussi défendre. Et de l'autre côté, tu as Messi qui va vraiment beaucoup recentrer. Et Messi qui, dans la première période, dans les 30 premières minutes avant qu'il mette son but, moi, j'ai trouvé son attitude. Mais le gars, il dormait. Messi a dormi pendant la première période, mais il a marqué. C'est ça un grand joueur. Le gars avec une jambe en moins. Même avec une jambe en moins, même avec le bout de ses orteils, le gars a des pieds en or. Le ballon, il a tiré. En fait, lui et le ballon, ça s'attire en fait. C'est comme des aimants, c'est comme des époux, c'est comme des âmes sœurs. Frère, le ballon aurait pu être de l'autre côté de la galaxie, le ballon aurait pu être de l'autre côté de la planète. Je vous ai dit, c'est son histoire. Je vous ai dit, c'est son destin. Je vous ai dit, il a le cahier en main, le stylet en main. Il est en train d'écrire ses pages de l'histoire. Le ballon revient dans ses pieds pour le but qui va transformer l'Argentine. Pourquoi? Parce qu'après ce but-là, l'Argentine devient beaucoup plus libérée. Et comme je vous ai dit, les Argentins, non seulement les supporters, mais aussi les joueurs, ils fonctionnent à la fougue. Une fois qu'ils ont marqué, qu'ils se sont aussi libérés, c'était une autre équipe. Parce que eux, c'est vraiment la fougue, l'énergie, le surhomme, je surenchéris, l'effort sur effort. Je vous avais dit en début de compétition que l'Argentine, en termes de qualité de l'effectif, c'est pas la meilleure équipe, loin de là. Mais en termes d'énergie, en termes d'aura, en termes d'appui de ses supporters, on a l'impression qu'à chaque fois que l'Argentine joue, ils jouent à domicile. C'est incroyable. Et quand tu vois comment ils sont libérés après avoir marqué, mais encore une fois, qui pour les libérer? La Pulga, lui au moins il célèbre un but qu'il a marqué. C'est pas comme notre ami Cristiano Ronaldo, il fait un coup de tête, tu lui manques une mèche, il célèbre en mode wesh. Non mais quel match! Première période, on a vu un Julián Alvarez vraiment dans les efforts, c'était bien carré, mais le problème, c'est que quand cette équipe d'Argentine affronte une équipe très bien composée en fait, quand ils doivent réfléchir pour le jeu, c'est là que ça devient compliqué. C'est pour ça que je me dis que contre le Pays-Bas, ça va pas être évident de les sortir parce que les Pays-Bas jouent très bien, connaît sa tactique et joue très proprement dans les espaces. Et si l'Argentine ne sait pas emballer le match, si l'Argentine ne sait pas jouer libéré, ça va être compliqué. On l'a vu quand l'Australie vraiment jouait en respectant son système de jeu, en respectant son système tactique, l'Argentine se retrouvait sans idée, avec un Lionel Messi qui ne pressait pas, qui se retrouvait là et qui ne touchait pas les ballons. En première période, il a perdu énormément de ballons, je ne sais pas 6 ou même 16. Il en a perdu énormément, mais en seconde période, ils sont revenus beaucoup plus libérés. Le pressing de De Paul qui paye avec un
Julián Álvarez qui met son but là, but tout en finesse. Et on a vu un De Paul libéré, un McAllister libéré, un Acuna libéré, un Molina libéré. On a vu un Enzo Fernandez libéré. On a vu un Lionel Messi qui touchait le ballon. On avait, franchement, Messi, j'ai l'impression qu'il se ménage en fait. Il veut pas courir. Il court quand ça lui plaît. Comme on le dit, Lionel Messi ne court pas. Lionel Messi attend. Lionel Messi analyse. Lionel Messi regarde. Lionel Messi schématise. Ah non, mais ce match, moi, il m'a super stressé parce que quand on met le deuxième but, on tombe dans le même piège dans lequel était tombé l'Espagne. On commence un peu à jouer à la baballe. On commence à jouer avec un peu de suffisance. Pourtant, 2-0. On sentait le dessus qu'avait pris l'Argentine d'un point de vue mental, d'un point de vue physique. Mais il leur manquait d'aller mettre ce but qui tue là. Il a fallu que sur une frappe, sur un fait de jeu, sur un truc totalement comme ça, une frappe qui allait de l'autre côté, totalement à l'ouest, contré, but. Oh là là. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ah désolé. À partir de ce moment-là, je me suis dit, les amis, s'il y a un but qui rentre pour l'Australie, c'est mort. Parce que cette Argentine, je vous le disais, moi quand je vois cette Argentine, je ne sens pas que qualitativement ils peuvent gagner la coupe. S'ils gagnent la coupe, ça aurait été parce que c'est le destin de Léo et ça aurait été parce que ce groupe-là arrive à se transcender en fait. Ils arrivent à se transcender pour leur collectif, pour leur capitaine, pour leur idéal, pour leur peuple, pour leur légende, pour leur histoire, pour ce que représente l'Argentine et le football, pour ce que représente Diego Armando Maradona. Les amis, quand ils ont mis ce but, je me suis mis à stresser de fou. Je me suis dit, là, les gars, c'est le moment. Lionel Messi, c'est un moment. Transforme-toi, fais-nous quelque chose. Fais-nous quelque chose, il faut qu'on marque. Mais entre-temps, on a fait entrer qui Lautaro Martinez. Et Lautaro Martinez a été tout simplement envoûté du même esprit que Ferran Torres. Ferran Torres a donné un bout de sorcellerie et c'est fini. Lautaro Martinez, il était là. Messi fait un tour de magie. Messi te donne le ballon tout seul. Frère. Lautaro Martinez a visé un satellite de la NASA. C'est pas possible et c'est pas la seule parce qu'après, il se procure une autre occasion dans la même zone avec son pied gauche. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il tire sur le gardien. C'est pas possible. Mais sur les dernières périodes, on a vu Messi faire des roches incroyables. Messi tirer. Tu sens que quand Messi tire, tu sens que le peuple est avec lui et tu sens que lui, il sait que le peuple est avec lui. C'est plus le Messi qui était en manque de confiance. C'est plus le Messi qui sentait que quelques Argentins étaient contre lui. C'est plus le Messi. Non, aujourd'hui, c'est Messi qui sait que derrière lui, il y a son groupe. Il y a son peuple. Et quand il tire, on entend le stade crier à sa gloire, crier ses chants, chanter à la gloire de Lionel Messi. Messi, et c'est là que tu comprends qu'on lui fait confiance. C'est là que tu comprends que ce grand peuple du football d'Argentine a appris à faire confiance à Scaloni, a appris à faire confiance à ses 11, a appris à faire confiance à Lionel Messi. Bien qu'aujourd'hui, dans son 11, j'ai trouvé que quelques joueurs étaient en deçà en première période. Papu Gomez, ça n'allait pas trop. Plusieurs joueurs, ça n'allait pas trop en fait. De Paul, ça n'allait pas trop. Même avec McAllister, ça n'allait pas trop. Papu Gomez est sorti plus tôt. De Paul est resté, s'est amélioré. Il s'est battu sur les dernières minutes. C'était la guerre. Ils obtiennent une dernière opportunité. Mais c'était... Non, je sais pas pourquoi je stresse. J'ai pas envie que l'Argentine sorte en fait. Et je me dis contre le Pays-Bas, ça va être un match super compliqué parce que franchement, avec leur Frankie de Jong, avec leur Dumfries, avec leur Depay, avec leur Van Dijk, ça va pas être un match de tout repos. Il faudra que Lionel Messi se réveille de bonheur et de bonheur. Mais ce qui me rassure, c'est qu'ils auront à peu près, je pense, 6 jours de repos. Ils auront le temps de respirer, de chiller, de se calmer, de refroidir les cuisses, de prendre tous les massages, de faire passer toutes les crampes. Parce que là, ils ont joué à peine il y a 3 jours et ils rejouent maintenant. Ils vont se reposer, ils vont avoir le temps. Et quand le pays bat, j'aurai besoin de voir un Messi stratosphérique. Parce que pour passer Van Dijk, il faudra être fort. Je sais que le ballon sera attiré à ses pieds comme d'habitude. On aura besoin d'une grande Argentine. J'espère qu'on retrouvera Di Maria parce qu'il nous a manqué aujourd'hui. On a manqué de la fougue, on a manqué du dribble en fait sur ces matchs-là. J'espère qu'on retrouvera un Di Maria qui va venir proposer, nous faire des belles choses. J'espère que l'on aura un Scaloni qui va bien préparer son plan tactiquement parce que le 3-5-2 du Pays-Bas, ça va pas être facile. Avec Gakpo qui sera très difficile à gérer. Un gars, il fait 3 mètres, mais il te fait des dribbles, il est très bon dans les petits espaces et ils ont un très bon banc. Donc, s'il te plaît, Scaloni, tu te gères. S'il te plaît, Lionel Messi explose tous. C'est les quarts de finale. T'es à un pas des demi. À un pas des demi. Sachant que les demi, ça va peut-être être Argentine-Brésil, remix de la finale de la Coupe América. Dinguerie, les amis. Ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. C'est sur ce match-là, en fait, qu'on verra vraiment Brésilien contre Argentin. On se retrouvera en Amérique du Sud. On a ambiance bien Amérique du Sud, bien tact à la gorge, ambiance bien bagarre, bien d'épaule contre Casemiro. Quelle ambiance! Messi Neymar.
Que demander de plus? Que demander de plus, les amis? Ça sera une pépite. Et Lionel Messi le sait. Il n'est plus qu'à 3 matchs de la finale, 3 matchs de remporter ce titre qui le fera peut-être atteindre le niveau de Dieu, de Diego Maradona. Messi, tu connais ta mission. Fais-nous vibrer. On est tous derrière toi. On est tous derrière toi. Entre parenthèses, chapeau bas au Cameroun. Entre parenthèses, on attend le Maroc. On attend toutes ces équipes-là. Franchement, la Coupe du Monde est très belle. Sur les retournements, sur ça que je vois, sur les peu de matchs que je suis très content de cette Coupe du Monde. On sera là pour les quarts de finale. Je vous promets qu'on sera là pour tous les matchs. Pour l'instant, il n'y a que ce match que je voulais déguster. Peut-être on va parler du Brésil, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau des quarts de finale, on va kiffer. Lionel Messi, donne-nous la coupe, qu'on finisse enfin le débat Messi-Ronaldo. Parce que pour moi, ça fait 5 ans que le débat n'existe plus. Mais pour faire taire tout le monde, il nous faut la coupe du monde. Peace.